Nego, moi c'est Kevin. Et Maletti. Vous êtes sur la chaîne Playboy Générique. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas. Et aujourd'hui, on va vous dire comment arrêter d'être des toxicomans des relations. Donc, comment arrêter les relations toxiques. Pas genre mettre un thème à une... On ne parle pas de mettre un thème à une relation. C'est comment ne plus entrer dans des relations toxiques. En fait, c'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Donc, on va passer directement au premier point, qui est de comprendre la personne. Ce point a l'air facile à comprendre, sauf que je suis sûre vous n'allez pas le comprendre. Donc nous sommes là pour vous faire un bon débriefing sur cela. Comprendre la personne, c'est-à-dire réellement comprendre la personne. C'est pas comprendre ce que toi tu as compris dans la tête. De terre à terre. C'est pas ce que tu as compris. Quand tu as vu le gars en train ou la go en train de reluquer le fessier de quelqu'un, c'est ce que tu as vu, c'est ce qui s'est passé. Ne te mets pas dans la tête que non, peut-être en train de regarder la mouche ou il est en train de faire quelque chose. Et c'est pour de comprendre, de voir la personne comme il essaye de nous montrer qu'il est. Ne cherchons pas à idéaliser la personne, ne cherchons pas à ajouter des fleurs sur la personne, mais essayons de réellement comprendre et d'ouvrir les yeux, de comprendre que ce que la personne s'est en train de montrer, ça peut être ça. Bon, le deuxième point est ne pas être maniable. Donc, c'est-à-dire que tu ne sois pas le pantin. Hein? Non. Tu es d'accord? Non, tu es une personne, tu as 24 chromosomes, tu es alors une créature de Dieu, alors tu dois avoir ta personnalité, tu dois pouvoir affirmer tes choix, affirmer tes dires, affirmer ton raisonnement, tout. Donc, tu vas pas être maniable. Si c'est que tu as dit non, que ton nom soit un non réfléchi. Parce que quand tu es maniable, c'est déjà la personne pense que tu es passé réfléchi, tu n'as vraiment pas réfléchi, que non, vraiment tes décisions sont là. Non. Si tu as dit non. Si tu as dit non, ça veut dire que tu as... Si tu as dit non, ça veut dire que tu as réfléchi avant de dire non. C'est vrai que tu t'es dit prendre un non. Donc vraiment, arrêtons d'être manipulable en fait. C'est que ça. Donc, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Il faudrait même qu'on mette aussi l'accent sur le fait que c'est pas seulement les relations de couple. Non. Les relations les amis ici là dehors qui vous manipulent. D'accord. Donc c'est ça. Ne plus être maniable. D'accord. Le troisième point. Simple et précis. Suis ton instinct. On parle bien de la petite voix là qui veut souvent parler fort, mais après tu la tues. On parle de cette voix là. Cette voix qui te dit toujours que ne fais pas ça. Mais toi, tu décides de ne pas tu faire. Non. Suivons notre instinct. Ça nous sauve même souvent la vie. Surtout pour les personnes qui regardent souvent les trucs de criminels, les trucs de psychopathes, tout ça là. Ton instinct va toujours te sauver parce qu'il va te faire. Parce qu'il va te faire comprendre que où tu es là, tu as danger. Quelqu'un a déjà eu à ressentir cette présence-là, où cette intuition, on te dit que non, où tu es là, ne pars pas. Tu ne sais pas comment expliquer, tu ne sais pas, mais ça te dit que je ne fais pas ça. La personne là, c'est pas une bonne personne. Tu dis non. Mais tu ne sais pas que non, tu l'enfermes dans la poche, tu dis que dégage, moi je fais ce que je veux. Tu vas faire ce que tu vas vouloir et après là, c'est toi qui seras dans le cercueil. Non, vraiment, je suis en notre instinct, d'accord? Donc, on va passer au quatrième point. Le quatrième point qui est voir un psy. C'est vrai, c'est pas encore dans nos coutumes de voir un psy, mais franchement, il faut voir un psy. Parce qu'on aura beau dire ce qu'on a dit, mais il faut vraiment, c'est une maladie, si on peut dire, une maladie psychologique. De toujours entrer dans des relations toxiques, toutes les décisions et tout. Donc, c'est que tu es malade, il faut vraiment que tu aies un docteur. Et le docteur, c'est le psychologue. Donc, il faut vraiment chercher à avoir un psychologue, la malade, un psychologue. D'abord, reconnaître soi-même. Voilà, reconnaître soi-même d'abord que oui, que toutes les relations que l'on a eues avec, qu'elles sont amicales ou pas, ou quoi, elles sont toxiques. On arrive toujours à nous briser à la fin, donc il faut voir le docteur du comportement, du mental et tout. Ou alors en parler à quelqu'un vraiment. C'est pas facile en fait, mais il faut en parler. Il faut pouvoir se libérer. Tu en parles, tu pleures. Si c'est que tu as besoin d'alcool pour pouvoir en parler, tu prends de l'alcool et tout, donc tu parles, tu pleures, mais il faut en parler. C'est ça. Ça libère le cœur. Tout. Le dernier et cinquième point, c'est le désespoir. Donc, on a essayé de bien canaliser les mots pour parler de ce point. Bref, dans la globalité, quand on parle de désespoir, c'est ne sois pas désespéré. On sait que tout le monde va passer par cette étape et pas forcément de la relation amoureuse ou amicale ou sociétale ou familiale. On entre tous dans le désespoir tout le temps, mais c'est pas bien.
pour le mental, c'est pas très. Parce que quand tu es dans le désespoir, tu te retrouves en train de faire du n'importe quoi. Moi, une personne qui va entrer dans ta vie, tu vas t'agripper à la relation, même si elle n'est pas bonne. Quand tu es dans le désespoir, tu es en train de rechercher un truc et tellement tu es à la recherche de ce truc, d'un truc, tu ne sauras même pas ce que tu recherches. Donc tu es à la recherche d'un truc que toi-même tu ne sais pas que tu recherches. Et après tu te retrouves dans le milieu. Je suis pas bien. Je suis pas toujours bien. Je suis pas toujours bien. Peut-être que je suis psy. Donc si vous voulez contacter moi aussi, c'est 80. En gros, on va pas faire les long jobs. On va pas parler beaucoup parce que vous n'aimez pas les long jobs. Je sais pas, mais on va pas faire les long jobs. Ouais. C'est du terre à terre. C'est du type là. Ne cherchons pas à être dans des relations toxiques. C'est pas bon, ça détruit tout notre être vraiment. C'est comme la cigarette. Dès que ça finit de sucer ton être, ça prend maintenant ton physique. T'arrives à rien faire, tu te mets bien, t'es sur là, tu perds du poids tout le monde. Et toujours être le 6e point qui est la prière. Ah wesh. Faut pas encore oublier ça. Il faut prier. Il faut prier. Prions beaucoup. Pour ne pas entrer dans les relations toxiques, pour ne pas être accro aux relations toxiques, se défaire des relations toxiques. Vraiment, et beaucoup de courage à ceux qui sont vraiment dans les relations toxiques. Parce qu'on en parle, on rit comme ça, mais c'est pas drôle. Être dans une relation toxique, dépendre de quelqu'un. Courage à vous. Effectivement, c'est pas bon. Courage à vous. Donc, qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus? Nous vous aimons comme vous nous aimez. Bye bye.